Jean-Jacques Joseph de la Digne d'Aval, victime d'un acte incendiaire dans la nuit du jeudi 1er décembre, nous interpelle à travers plusieurs questions. Bonjour Ludovic. Comme vous l'avez su, j'ai été victime d'un acte criminel et j'ai plusieurs questions à vous poser sur ce sujet. Bonjour Jean-Jacques Joseph et précisons à nos téléspectateurs que ma présence aujourd'hui chez vous est due au fait que vous êtes aussi client au sein de mon cabinet à travers le suivi de votre gestion administrative et juridique. En quelque sorte, c'est moi qui gère au quotidien votre courrier, vos factures ou encore vos litiges. Jouons la carte de la transparence et puis confirmons qu'il n'y a point de conflit d'intérêt dans cette vidéo puisque j'interviens sur cette chaîne dans le cadre d'une information publique liée à l'ensemble de vos questions. Merci de votre invitation. Oui, Ludovic, je suis content de vous recevoir ici chez moi, à la Digne d'Aval, dans ce havre de paix. Et ce qui me permettra de peut-être répondre à une question, c'est le fond de tout ça. Est-ce un incendiaire, un pyromane qui s'intéresse si près à ma propriété? Le pyromane répond uniquement à des pulsions caractérisées par une fascination extrême pour le feu. Dans les cas les plus graves, cette monomanie se traduit par des pulsions qui poussent le patient à provoquer lui-même des incendies comme exutoire à un excès de tension qui provoque soulagement et gratification. Sachez, mon cher Jean-Jacques, que ce sont les motivations qui vont différencier les deux personnages. Contrairement au pyromane, un incendiaire, lui, peut justifier son geste par des motivations relationnelles telles qu'un besoin de vengeance, la jalousie ou encore une motivation commerciale. Dans votre cas, on peut imaginer une certaine forme de jalousie ou un besoin de vengeance au regard que certaines personnes du voisinage n'ont pas compris que monsieur le maire ait pu vous accorder l'autorisation de votre projet de construction. Mais sachez que d'un point de vue juridique, la distinction entre pyromane et incendiaire est très faible car c'est très souvent le code pénal qui réprime l'accident ou la tentative de mise à feu comme le fait l'incendiaire. Si l'on considère l'acte dont vous avez été victime ce 1er décembre à 4 heures du matin comme un acte incendiaire, c'est donc l'article 322.6 du Code pénal qui classe la destruction volontaire de votre mur de paille en délit ou en crime. Aussi, la personne qui sera reconnue coupable d'avoir allumé à plusieurs reprises un feu avec un chalumeau à gaz pourra être poursuivie et condamnée. Vous savez, cela peut aller jusqu'à 15 ans de prison, voire à la réclusion criminelle à perpétuité si le feu déclenché a fait des victimes. Fort heureusement, ce n'est pas le cas aujourd'hui. L'amende, quant à elle, est variable et peut prétendre de 15 000 à 150 000 euros dans les situations les plus graves. C'est le tribunal correctionnel qui est le seul compétent pour juger ce type d'infraction pénale. Et oui, et maintenant, au vu de l'enquête, ça va se passer comment? Est-ce que ça va être approfondi ou bien ça va rester comme ça, d'une manière un petit peu légère? On ne sait pas, là je me pose beaucoup de questions. Alors, vous devez savoir qu'en règle générale, le juge d'instruction recherche les preuves. Il peut saisir les services de police ou encore de gendarmerie par commission rogatoire à travers un document par lequel il donne le pouvoir à un officier de police judiciaire de réaliser en son nom et pour son compte des actes d'enquête pour mener cette mission. Et c'est justement l'enquête de police judiciaire qui va déterminer le délit ou le crime. Et vous devez savoir que lorsqu'une victime dépose plainte, seul le service de police ou de gendarmerie est chargé d'enquêter. L'enquête doit donc permettre de vérifier l'existence d'une réelle infraction à la loi pénale, de rassembler les preuves et surtout de rechercher les suspects. Oui, j'ai été réveillé à 4 heures le matin par une personne qui passait en voiture, qui m'a dit qu'il y avait le feu sur mon mur. J'étais complètement surpris parce qu'on est dans une période humide. Et je n'ai pas d'autres indices et je n'ai même pas la possibilité de remercier cette personne. Il est vrai que c'est surprenant que cette personne qui a eu l'intelligence de vous prévenir n'a pas été identifiée. On ne sait même pas comment la contacter. Quoi qu'il en soit, pour répondre à votre question, Jean-Jacques, tous les actes que les agents et officiers de police judiciaire réalisent
pendant leur enquête sont transcrits dans des procès-verbaux. Hélas, pour des raisons de discrétion, ils ne sont jamais communiqués au suspect ou à la victime pendant la durée de l'enquête. Il faut donc savoir que la police judiciaire exerce ses missions sous le contrôle du procureur de la République. Dès qu'un suspect est identifié, la police judiciaire doit informer le procureur de la République et dans tous les cas, la décision finale sur l'orientation de la plainte est alors prise par le procureur de la République. Celui-ci peut classer l'affaire sans suite ou faire juger un suspect. Mais alors, si c'est classé sans suite, comment puis-je obliger la justice à trouver le coupable ? Si vous avez déposé une plainte avec constitution de partie civile, eh bien sachez que c'est le juge d'instruction qui mène l'enquête et décide de faire juger l'affaire ou non. D'ailleurs, cela ne change pas grand-chose dans la volonté de faire éclore la vérité. Un classement sans suite désigne l'arrêt d'une procédure judiciaire consécutive à une plainte. C'est donc le procureur de la République qui en prend la décision, comme l'indique l'article 40.1 du Code des procédures pénales. Dans tous les cas, vous devriez être averti par le procureur de sa décision. Mais il faut de même garder à l'esprit que le classement d'une plainte sans suite n'est pas définitif et que l'on peut toujours revenir sur l'affaire si le jeu en vaut la chandelle. Pour information, sachez que le délai maximal de traitement d'une plainte ne peut pas dépasser 2 ans à compter de la première intervention dans l'acte d'enquête. Le procureur de la République peut exceptionnellement prolonger ce délai d'1 an s'il pense que cela lui sera utile pour faire appliquer la justice. Enfin, pour savoir si ma plainte ou l'enquête est en cours, eh bien sachez que depuis 2019, chaque justiciable peut consulter l'état d'avancement de son dossier grâce à l'espace personnel du site justice.fr. Ce service est ouvert aux affaires pénales depuis le 15 novembre 2021. En outre, un rappel des convocations est envoyé directement au justiciable par simple SMS. Par ailleurs, vous pouvez également vous rendre à la brigade de gendarmerie, par exemple pour vous, de Limoux, Jean-Jacques, où vous avez déposé plainte et demandé un état de la situation. Un dernier mot pour conclure, Jean-Jacques ? En conclusion, on peut considérer que les temps changent. Avant, on enfermait les fous. Maintenant, c'est les sages qui s'enferment.